Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un petit moment qu'on va partager ensemble. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir un petit peu ce qui allait se passer pour vous dans les, on va dire, les 15 prochains jours. Enfin, j'établis mon intention là-dessus. Bien évidemment, ça reste une guidance générale collective sur YouTube, donc je fais appel à votre bon sens, à votre discernement, à votre prise de hauteur. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, laissez les autres pour les autres et il est possible, ça arrive, que même si vous regardez un choix, 2 choix, et ben, les messages ne sont pas pour vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas destinataire de ces messages et ça arrive, ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas sur une guidance privée ou personnalisée, donc souvenez-vous bien de ça, les amis. Avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à vous toutes et à vous tous de faire partie de cette communauté, de cette chaîne. Merci de la soutenir, merci de la faire grandir, merci de partager, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et surtout merci pour vos abonnements. Voilà les amis. Donc aujourd'hui, 2 choix. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé aujourd'hui comme oracle, ce qu'on va utiliser. Donc j'ai tiré une carte pour déterminer entre guillemets votre choix avec la féminité sacrée. Ok. Ensuite, bien sûr, on ira voir pour le choix numéro 1. On ira voir... ah non, j'ai aussi tiré une carte avec l'oracle rétro d'Émilie de Dieu. Voilà, pour chaque choix. Avec mon oracle version 1, pour le choix numéro 1, on ira voir ce qui va se passer dans les 15 prochains jours dans ta vie. Voilà, et en dos de deck, on regarde tout de suite qu'est-ce qu'on a. Nous avons le lâcher-prise. Et pour le choix numéro 2, ce sera avec mon oracle version 2. Et nous avons la légèreté, la liberté. Les amis, qu'est-ce que j'ai pris de plus? J'ai pris le petit oracle des plumes, le petit oracle de l'intuition et j'ai pris également les messages du tarot qu'on ira voir en direct pendant la guidance. Cette guidance prend effet, comme elle est intemporelle, elle prend effet au moment où vous cliquez sur la vidéo et non pas le moment où je la publie. Donc si tu tombes dessus dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, ce sera tes 15 jours à partir du moment où tu regardes cette guidance. Voilà les amis, entamine vidéo, n'importe quoi Mimi. Vous retrouvez en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo le timing vidéo. Vous retrouvez également mes liens, donc mon lien pour ma boutique en ligne si vous êtes intéressé de vous procurer l'un de mes oracles ou les 2 oracles. Je rappelle que c'est des oracles que j'ai auto-édités auprès d'un imprimeur en France, que j'ai dessiné moi-même, que j'ai créé moi-même. Donc c'est vraiment du collector les amis et puis il n'en reste pas beaucoup d'exemplaires donc je ne suis pas sûre de pouvoir financièrement le auto-éditer. Donc si vous voulez en profiter, allez faire un tour sur ma boutique en ligne. Vous avez le lien, je vous dis, en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Vous avez également le lien pour mon Instagram si vous voulez me suivre au quotidien. Donc sur Instagram, il y a mon activité de praticienne Reiki. Je fais des tirages flash. En story tous les jours, je vous fais choisir une petite carte. Enfin voilà. Et je parle un peu aussi de ma vie. Enfin bref, je partage plein de choses. Donc si vous voulez me suivre là-bas, vous êtes les bienvenus également. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, là, les pierres, c'est juste pour de la déco, mais bon, si ce tas-là vous attire plus avec cette pierre-là, vous pouvez choisir ce tas-là. Vous pouvez choisir ce tas-là avec la pierre. Donc la première pierre, c'est une améthyste et l'autre, c'est un quartz rose. Mais moi, j'avais prévu que vous fassiez votre choix avec ces 2 cartes. Donc c'est vous qui allez décider. Vous pouvez regarder un choix, 2 choix. C'est vous qui voyez. Surtout, prenez ça comme un divertissement, comme je le dis à chaque fois. Donc c'est parti les amis, on regarde. Pour vous, choix numéro 1, vous avez la carte numéro 11, la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant.
Et pour le choix numéro 2, nous avons la carte le gouffre, la carte numéro 16, le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Vois quel tas t'appelle le plus, peut-être même les deux, voilà. Fais ton choix. Et on se retrouve tout de suite. Coucou, recoucou, chiller du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte 11, la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Et donc, c'est pour aller découvrir tes 15 prochains jours, qu'est-ce qui va se passer, comment tu vas vivre tes 15 prochains jours, etc. etc. Si tu n'as pas regardé l'intro, je t'invite à le faire, car je n'ai pas envie de me répéter pour ceux qui regardent l'intro et qui jouent le jeu jusqu'au bout. Voilà, mais juste garde ton discernement, prends de la hauteur, n'oublie pas que tu es sur une guidance collective générale sur YouTube, que ça ne remplace en rien une guidance privée et personnalisée, et qu'on est là pour accueillir ou pas les messages et surtout passer un bon moment ensemble. Donc avec cette carte, déjà, on parle bien de lycée maintenant avec les couleurs, tu vois, qui sont bien, bien mises en avant avec le chakra racine, la couleur rouge, donc l'ancrage, l'ici maintenant, le présent. On est dans le concret, on n'est pas dans la lune, on est dans, voilà, on est bien appuyé sur ses deux jambes, on a les pieds sur terre et avec le chakra, tu vois, le chakra mi-chakra sacré, je dirais, et mi-plexus solaire, parce qu'on a du orange, on a du jaune. C'est comme si là, effectivement, soit effectivement, actuellement, tu te sens vraiment dans la magie du présent, comme ça indiqué, tu te sens ancré dans la matière, tu te sens vivre les choses telles qu'elles sont jour après jour et tu ne penses pas au passé, en tout cas tu évites de trop y penser et tu ne te projettes pas trop dans l'avenir et tu vois comment ça se passe au jour le jour ou c'est ce qu'on va t'inviter à faire ces 15 prochains jours ou que tu vas sentir avoir un appel de ton âme, de ton cœur, de ton mental à vivre au jour le jour et à l'instant présent. Écoute, on va aller voir, on va aller découvrir un peu plus. Qu'est-ce que nous dit cette carte ? On te dit le marchand de glace 33, la joie. Alors moi, je pense que tes 15 prochains jours, comme tu vas être dans la magie du présent, dans l'instant, d'ici et maintenant, que tu vas vivre pleinement chaque jour comme il arrive à toi, tu vas te sentir en joie. En tout cas, tu vas cultiver cette joie, tu vas cultiver ces petits bonheurs, tu vas au quotidien, même si tu vois, même si tu traverses des difficultés, comme tout le monde, je veux dire, tout n'est pas rose tous les jours, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais tu vas essayer pour ces 15 prochains jours de t'apporter de la joie ou de trouver de la joie dans chaque jour qui va passer. Tu vois, chaque petit bonheur, chaque petit moment plaisant, tu vas être en gratitude, tu vas te sentir reconnaissant, reconnaissante. Tu vas être, voilà, tu vas cultiver cette joie. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que nous disent les guides ? Donc, pour ces 15 prochains jours, les guides des anges, ils sont en train de te dire que tu vas faire un choix, tu vas prendre une décision dans ta vie. On parle bien de toi, si tu as une polarité féminine, que tu sois un homme, tu peux avoir, en ce moment, si tu es un homme, tu peux avoir ton énergie féminine qui est plus présente, ou en tout cas, tu vas être à l'écoute de tes émotions. Et si tu es une femme, ben voilà. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, homme ou femme, pendant ces 15 jours, tu vas faire le choix, lequel je ne sais pas, n'oublie pas que je ne connais pas ta vie, je ne sais pas qui me regarde. C'est à toi aussi de faire le match, le mix dans ta tête et de t'adapter au message s'il résonne. Donc, mais a priori, tu vas prendre une décision. Tu vas prendre cette décision, pour moi, avec ton énergie féminine, avec tes émotions, non pas avec ton mental, mais plus avec ton cœur, tu vois. Et pourquoi tu vas prendre cette décision? Pour
Comment formuler ça? J'ai l'impression que la décision que tu vas prendre pour ces 15 jours va t'apporter une opportunité dans ta vie, tu vois? Tu vas passer une étape, tu vas peut-être fermer une situation ou tu vas en ouvrir une autre, mais il y a un passage qui se fait dans ta vie en prenant cette décision qui va t'amener du bonheur, de la joie, justement, on retrouve la carte de la joie, la magie de l'instant présent avec la carte du soleil, c'est quand même la carte de la joie, de l'épanouissement, de l'accomplissement personnel, du bonheur, enfin du soleil, quoi, de la chaleur dans ta vie pour soit après une rupture, une cassure, heu, une fermeture d'une situation avec quelqu'un ou tout simplement pour briser un schéma, une situation ou une zone de confort. Vois comment ça résonne pour toi, mais ces 15 prochains jours vont être très importants pour toi, car tu vas prendre une décision décisive dans ta vie. Bah, écoute, c'est plutôt pas mal parce que la décision que tu vas prendre ou le choix que tu vas faire va forcément t'apporter de la joie, du bonheur, de la satisfaction personnelle, de l'épanouissement et ça, c'est plutôt hyper positif. On va aller voir du coup les conseils des guides par rapport à cette décision ou ce choix que tu vas faire. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus à ce niveau? Et je crois, attends, je te rappelle que... Ah non, tout est tombé, les amis. Merde. Bon, attendez. Je te rappelle qu'en d'autres decks, on avait le lâcher-prise pour toi. Donc, tu vois, c'est bien ça. Hein. Tu vas prendre une décision ou tu vas faire un choix qui va te permettre de lâcher prise sur une situation ou sur quelqu'un. En tout cas, tu es amené à retrouver cette joie, ce bonheur dans ta vie, cette sensation d'être en accord avec toi-même, quoi, et en alignement parfait dans la magie de l'instant présent. Ok, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, quels sont les conseils, mes guides? Le 8 de bâton. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Tu vois, on retrouve la carte de l'opportunité dans dans le tarot, avec le 8 de bâton. Donc, ça se confirme. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Nous avons la roue de la fortune. J'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. Tu vois, c'est ce que je te disais. Tu as une prise de décision à prendre dans ces 15 jours ou un choix à faire. Ce choix, prends-le en tout état de conscience avec ton émotionnel pour te permettre d'accueillir ce changement, ces opportunités, cette opportunité, en tout cas, ce changement qui te permet de retrouver cette joie et de l'accueillir. Nous avons la reine de bâton. Je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Donc c'est bien ça, on a une action de feu, tu vois, comme je te disais, avec le chakra sacré, le orange, celui qui correspond à la créativité, à la passion, et avec le plexus solaire, donc la confiance en soi, le passage à l'action. Tu vois, cette énergie de renouveau en toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? L'as d'épée. J'entre dans une nouvelle dynamique. Je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Donc, ça revient. Pendant ces 15 jours, il y a vraiment un changement dans ta vie, quelque chose que tu vas manifester, quelque chose... Je ne vais pas revenir sur toute la guidance, mais tu as compris le principe, quoi. Ces 15 jours vont t'apporter un changement dans ta vie si tu prends une bonne décision pour toi, je ne sais pas laquelle. Si tu fais un choix, en tout cas, si tu arrives à faire ce choix ou à prendre cette décision, ça ne peut que t'apporter du positif. Ok, écoute, on va aller voir, continuer avec avec le petit oracle de l'intuition. Petite guidance aujourd'hui, les amis. Hein. On va pas développer maxi costaud, quoi. Je pense que ça va durer un petit quart d'heure. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour toi, pour ces 15 prochains jours?
Nous avons le don, la force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activés. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc, on retrouve bien cette énergie, ce dynamisme que tu vas retrouver ces 15 prochains jours. Cette prise de décision, ce choix que tu vas faire dans ta vie va être déterminant pour le reste, tu vois. Nous avons aide, Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc ça revient, cette décision, ce choix que tu vas faire pour les 15 prochains jours va vraiment t'apporter une nouvelle force en toi, va te rapporter de la joie, va te permettre de couper avec quelque chose. On l'a vu, une situation, quelqu'un, une rupture, un job, une situation qui pour l'instant est bloquée. J'ai l'impression que tu vas trouver une solution qui va te permettre vraiment de faire un grand pas, d'avancer, mais considérablement dans ta vie pendant ces 15 prochains jours, bien sûr, si tu mets en place tous les conseils qu'on te donne. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Ah, tu vois, et excuse-moi, mais la belle synchronicité, j'ai envie de te dire, au niveau des couleurs, là, je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Donc, nous avons la permission. Action, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc, encore une fois, les anges, les guides t'encouragent vraiment à passer à l'action, à faire ce choix, encore une fois, à prendre cette décision qui va être un changement radical pour toi, quoi. N'oublie pas que si tu prends cette décision de passer à l'action dans le domaine de ta vie qui est impacté en ce moment auquel tu penses, ça peut vraiment changer la donne. N'oublie pas la carte de la joie et du soleil, tu vois, la carte de l'épanouissement, la carte du bonheur, la carte de la joie, la carte de la chaleur, la carte aussi de l'action, hein. Le soleil, c'est aussi l'action, tu vois. Donc, on est vraiment dans le chakra plexus solaire, là. On a confiance, on y va, on met les choses en place pour avancer et saisir les opportunités ou déclencher les opportunités qu'on a besoin, qu'on a envie dans notre vie. Et écoute, on va terminer tout simplement cette guidance avec un petit message des plumes. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour toi pour terminer cette guidance? Non, il y en a trop là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Merci. Nous avons la plume du faisan. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Tu peux lâcher prise. Je ne l'invente pas. Tu peux lâcher prise et avancer sereinement. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus pour terminer cette guidance, s'il vous plaît? Merci. Nous avons pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Ok. Voici la situation à laquelle tu es concerné pour ta prise de choix ou ta prise de décision. Ça concerne le sentimental ou pas. En tout cas, là, on te dit d'être dans l'amour, dans la tendresse, dans la douceur, déjà avec toi-même. Et après, voilà. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance. Non, j'aimerais qu'elle saute, s'il vous plaît. J'aimerais qu'elle saute, s'il vous plaît. Une dernière, merci. Ah ouais, elle a bien valsé celle-là. Noir-violette, cette plume symbolise la spiritualité.
Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Et vraiment, ça me fait penser à... J'avais pas, je vous avais dit, si tu as vu l'intro, rappelle-toi, j'avais mis 2 pierres. L'améthyste, le quartzo rose. Et l'améthyste était du côté du choix numéro 1. Donc j'ai envie de te dire, finir sur l'améthyste et la carte plume de l'améthyste, on ne pouvait pas faire mieux encore une fois, mes anges, mes guides, merci. Et voilà, pour toi, ce que je peux te dire, ce qui va se passer pour tes 15 prochains jours dans ta vie. Donc, je te souhaite de prendre la meilleure décision, de faire le meilleur choix pour toi, pour ton bien-être, pour accueillir ce changement qui arrive, saisir cette opportunité ou ces opportunités qui seront vers toi, pour t'apporter cette joie, ce bonheur, cet accomplissement personnel et te sentir le plus épanoui possible. Si tu as apprécié cette guidance et ce moment partagé avec moi, je te remercie du soutien que tu apporteras à cette chaîne avec un like, un commentaire bienveillant si tu en as envie. Et si tu n'es pas encore abonné, que tu veux nous rejoindre et faire grandir cette communauté, je t'invite à t'abonner. Et moi, je t'en serai très reconnaissante et remplie de gratitude. Et je te dis à tous, à bientôt, gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao. Coucou, recoucou, chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte numéro 16, le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Donc avant de commencer, si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à aller la voir pour éviter de me répéter pour toutes celles et tous ceux qui regardent les intros. Mais juste petite parenthèse, n'oublie pas que tu es sur une guidance générale, collective sur YouTube, que ça ne remplace en rien une guidance privée et personnalisée, que tu es là pour accueillir les messages s'ils résonnent en toi, s'ils te sont destinés, et surtout passer un bon moment de manière relaxe, zen, voilà, tranquille. Donc on va aller voir euh, ce qui va se passer pour toi dans les 15 prochains jours. Je rappelle que cette guidance est intemporelle, donc c'est au moment où tu cliques sur cette vidéo que ça prend effet, que ce soit, tu vois, que tu aies trouvé cette vidéo il y a 6 mois après que je l'ai faite ou pas, ça ne change rien. C'est le moment où tu tombes dessus qui est important. Et donc, on va aller voir tes 15 prochains jours. Donc, j'ai l'impression que soit en ce moment, si tu as choisi cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui te travaille émotionnellement, intérieurement, que tu te prends la tête, qu'il y a quelque chose qui t'a fragilisé ces derniers temps, et que soit ce que tu vas faire pour ces 15 prochains jours, c'est t'occuper de toi, prendre soin de toi, te recentrer sur toi, te reconnecter à toi, essayer d'apaiser un peu tes émotions. Écoute, on va aller voir parce qu'avec une carte, c'est un peu, on va dire, abstrait, mais tu vois, là, j'ai l'impression qu'on te dit, tu vois, si tu arrives à traverser un petit peu ce chemin pas très stable, un petit peu chaotique, n'oublie pas qu'il y a la lumière au fond, tu vois, on la voit malgré, à travers le brouillard, j'ai l'impression, peut-être ton brouillard mental du moment, ton brouillard émotionnel, tu as la lumière au bout du tunnel, entre guillemets, tu vois, tu la vois, cette lumière. Et je sens que là, tu vois, pour toi, ton choix numéro 2, je sens que les énergies sont déjà un peu plus lourdes que pour le choix numéro 1. Et est-ce que actuellement, c'est ce que tu ressens? Tu vois, tu es un peu dans une prise de tête. Il y a quelque chose un peu qui t'oppresse, parce que moi, je me sens un petit peu oppressée là, tu vois. Donc, on va aller voir ça, écoute. On va aller voir ce qui va se passer pour ces 15 prochains jours pour toi. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Nous avons la décapotable Lego. Alors, est-ce que c'est toi qui actuellement est dans l'ego, ne veut pas voir les choses, est un peu déséquilibré dans son ego? Est-ce que justement, il y a quelqu'un ou une situation qui a impacté ton ego? Est-ce que il y a une personne en face de toi qui est trop dans l'ego?
vois comment ça résonne selon ta situation. Je te rappelle que je ne te connais pas, que je ne sais pas qui me regarde, je ne connais pas ta vie, tu ne connais pas la mienne, on n'est pas sur une guidance privée, donc c'est aussi à toi de faire le mix, enfin d'adapter si ça résonne. Mais en tout cas, avec le gouffre de la vulnérabilité et l'ego, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ça résonnera peut-être pas pour tous, mais il peut y avoir soit quelqu'un qui a provoqué cette vulnérabilité en toi, qui a appuyé sur quelque chose qu'il fallait pas dans ton cœur, dans ton mental, dans tes émotions, et du coup ça touche ton ego actuellement, et ça te fait travailler, ou alors peut-être que actuellement tu t'es peut-être un peu trop, on va dire, comment exprimer ça le plus bienveillant possible sans blesser personne. Est-ce que en ce moment, bah, justement, ton ego est peut-être pas un peu trop fort dans le sens où j'ai raison, c'est les autres qui ont tort, voilà, un peu trop dans le jeu, quoi, tu vois? J-E. Je veux vexer personne, hein, mais il peut y avoir ces 2 solutions, enfin ces 2 situations, donc tu prends celle qui résonne le plus en toi. Ça arrive, hein, que des fois, on s'en rend pas compte, mais on a notre ego qui est dominant à un moment et on nous le fait remarquer et forcément ça nous vexe, ça nous blesse, ça nous touche notre vulnérabilité. Mais si les personnes t'ont fait déjà remarquer que tu étais peut-être un petit peu trop dans l'ego, ce ne sera pas pour tout le monde, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler. C'est peut-être ça qu'on va t'inviter à faire pendant ces 15 prochains jours. Ou alors, je te dis, c'est quelqu'un en face de toi qui a trop été dans l'ego avec toi ou dans une situation et ça a réveillé des blessures en toi et que tu vas devoir travailler dessus pendant ces 15 prochains jours. Écoute, on va aller voir, on va rentrer dans le détail avec le message des guides. Ok. Et je rappelle qu'en d'autres decks sur toi, on avait la légèreté, la liberté. Donc, moi, ce que j'entends dans ce message, c'est que pour ces 15 prochains jours, tu vas trouver une solution pour justement t'apaiser, apaiser tes émotions, retrouver une paix intérieure. Après, justement, quelque chose, une situation, quelqu'un, on le disait, qui t'a peut-être brisé, une situation qui a touché ton ego, qui a touché ta vulnérabilité, tu vas retrouver ton équilibre pour ces 15 prochains jours et ça va t'amener ton bonheur, ton épanouissement personnel, ta joie, ta bonne humeur. Tu vas retrouver confiance en toi, tu vas retrouver tes bonnes énergies. Donc, on était, on était pas mal du tout déjà dans l'interprétation des 2 premières cartes. Tu vois, c'est bien ce que j'avais ressenti. Il y a soit une situation où quelqu'un qui a vraiment porté à mal à ton ego, à ta vulnérabilité, et là, tu vas vers le chemin d'un rééquilibrage pour ces 15 prochains jours où tu vas te retrouver toi en pleine santé émotionnelle, j'ai envie de te dire, en plein épanouissement, tu vas retrouver ton épanouissement, tu vas te rééquilibrer, il y aura plus cette histoire de dualité à l'intérieur de toi. Et si c'était toi qui étais un peu trop dans l'ego, comme on l'a vu en première interprétation, eh ben c'est pareil, tu vas trouver la solution pour retrouver une paix intérieure, pour te reconnecter. Après ce sentiment d'avoir été cassé et d'avoir du coup devoir dû faire appel à ton ego, mais un petit peu trop mis en avant, retrouver un certain équilibre à l'intérieur de toi, ne plus être dans la dualité et retrouver ce bonheur, cette joie de vivre, ton épanouissement personnel, ta confiance, comme je disais. Au final, le message est un peu le même, quelle que soit ta situation de départ. Ok, bah écoute, on va aller voir les messages du tarot, les conseils du tarot par les guides pour savoir comment tu peux justement rééquilibrer tout ça pendant ces 15 jours-là. Alors, c'est parti, mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez comme conseil? Merci. Oh, putain, ça valse chez toi, un truc de ouf.
7 de coupe. J'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision. Donc, tu restes bien ancré pour ces 15 jours. Tu te reconnectes à toi. Tu te reconnectes à tes émotions. Tu enlèves tout ce qui a pu te blesser, tu vois, ta vulnérabilité qui a été touchée, ton ego qui a été touché. Et hop, on est réaliste dans ses prises de décision, on est calme, on est cool, on est zen. Ok, quoi d'autre? Cavalier d'épée. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Conseil, tu vois. Ne sois pas trop, justement, dans cet ego négatif. Vois les choses avec clarté, avec clairvoyance. Retrouve cette lucidité. Rééquilibre ces énergies en toi pour pouvoir analyser au mieux ce qui se passe dans ta vie ou dans cette situation. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Le 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Voilà. On ne s'invente pas d'histoire, on n'est pas dans les illusions, on est dans l'ici et maintenant, on est lucide sur ce qui se passe dans sa vie pour pouvoir retrouver un équilibre émotionnel et dans sa vie et retrouver cette joie, ce bonheur, cet épanouissement. Page d'épée. Je m'intéresse à un nouveau domaine, je me lance dans un nouvel apprentissage. Donc ça, c'est surtout, j'interpréterais comme je retrouve mes bonnes énergies, je vais de l'avant, je m'intéresse à quelque chose de nouveau, à une situation nouvelle, à un nouveau projet, une nouvelle rencontre, mais je me lance dans quelque chose surtout de nouveau et qui va m'apporter, encore une fois, mon épanouissement personnel, mon accomplissement, ma joie de vivre, mon bonheur, ma confiance. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut te dire de plus pour ces 15 prochains jours avec le petit oracle de l'intuition? Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez rajouter de plus? Merci. Mais putain, mais chez toi, ça valse un truc de ouf. Prédiction, contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vénus aide. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence de l'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc, on en revient bien à l'histoire de l'ego. Sois moins dans un ego, on va dire, négatif, et sois plus dans ton cœur, dans tes émotions, pour accueillir l'abondance, pour accueillir cette rencontre qui vient vers toi, cette rencontre qui peut te permettre une avancée personnelle, que ce soit au niveau du pro, que ce soit au niveau sentimental. En tout cas, laisse venir les choses à toi en étant plus dans ton cœur, plus dans ta foi que dans ton mental et ton ego, encore une fois. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Nous avons la prédiction, la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Tu vois, on finit bien sur la carte du soleil avec l'accomplissement, la réussite, on se sent bien, il y a des nouvelles choses qui arrivent, etc., etc. Donc, si pour ces 15 prochains jours, tu arrives vraiment à trouver cette clé à l'intérieur de toi pour te reconnecter à ton cœur, à toi-même, briser cet ego ou briser cette vulnérabilité qui a fait ressortir en toi un peu une mauvaise estime et que ton ego a été dans tous les cas, ton ego, il est touché. Que ce soit en positif ou en négatif, qui que tu sois qui regarde cette vidéo et que ça a résonné en toi, c'est
On parle de ton ego actuellement, de ta vulnérabilité. Il y a quelque chose qui a été touché ces derniers temps et tu vas te sortir de ça. Tu vas retrouver tes énergies, cet équilibre et tu vas pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Une rencontre qui vient vers toi pour t'ouvrir une porte, une opportunité. Écoute cette personne qui va venir vers toi pour n'importe quel domaine de ta vie qui est concerné pour pouvoir accueillir avec abondance dans ton cœur, avec de la lumière, cette abondance dans ta vie. Et tu verras, tout va redevenir beaucoup plus fluide dans ta vie. Et on terminera cette guidance avec un petit message des plumes. Qu'est-ce qu'on a envie de te rajouter pour terminer cette guidance aujourd'hui, les amis? Petite guidance courte, hein. C'est bien aussi des fois. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour terminer, pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, nous avons la carte orange. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi d'attraction et l'amour de soi. D'où tout ce qu'on a résumé, quoi, en gros. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Vous ne pouvez pas mieux résumer ce qu'on vient de te dire. Donc, fais appel à l'archange Uriel si tu en as besoin pendant ces 15 jours pour t'aider à retrouver tout ça. Recentre-toi sur ton chakra sacré, puisque avec l'orange, c'est quand même le chakra sacré, donc ta créativité, ton pouvoir, etc. etc. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Oh, petite synchronicité avec le choix numéro 1. Peut-être que certains d'entre vous auront regardé les 2 choix. Alors, noir-violette, cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste, car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. C'est marrant parce qu'elle se place juste en dessous de la carte de Vénus, de l'aide. C'est incroyable. Donc, le chakra coronal. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance? Ce sera la dernière, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Une dernière carte. Nous avons la plume noire. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver ta paix. Fais une pause et prends du recul, tu es protégé. Qu'est-ce qu'on a dit? Que tu allais trouver cette solution pour retrouver cette paix intérieure. Voilà les amis du choix numéro 2, les chillers du choix numéro 2. J'espère que ça aura résonné en vous, que ça vous aidera à passer ces 15 jours en toute sérénité, en toute opportunité, en toute paix intérieure. En tout cas, si tu as passé un bon moment avec moi, que les messages ont résonné en toi, que tu as envie de soutenir cette chaîne, je t'invite à liker, à mettre un commentaire si tu le souhaites, bienveillant bien sûr, n'est-ce pas? Et encore mieux, si tu veux faire partie intégrante de cette communauté et devenir une chilleuse ou un chiller à part entière et que tu n'es pas encore abonné, eh ben c'est mon plus grand soutien. Donc, abonne-toi, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça remplit mon cœur de joie et ça me permet moi aussi de me sentir bien sur mon chemin de vie. Voilà, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.